Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la force des mains de poker. On sait qu'une main de poker est une main de 5 cartes. Si on joue au Texas Hold'em, on va voir qu'on a 5 cartes communes sur la table et 2 cartes dans les mains, ce qui fait 7, mais il faut toujours prendre les 5 meilleures cartes, les 5 cartes qui font le plus notre affaire. Donc, une main de poker a 5 cartes. Sur cette feuille ici, que vous pouvez aller chercher sur Léa, vous avez en ordre la force des mains de poker. Plus on est haut sur la feuille, plus notre main est forte. Donc, on va commencer par le bas pour l'expliquer. La première main, dans le bas, on parle de la carte la plus forte. Lorsque notre jeu n'a rien de spécial, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cartes pareilles, de même valeur, on n'a pas 5 cartes de la même couleur, rien de ça, la force de notre jeu va être décidée par la carte la plus forte. Dans l'ordre, la plus faible, c'est le 2, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Ici, dans cet exemple, la carte la plus forte serait une dame. Donc, on va battre un jeu dont la carte la plus forte serait, par exemple, un 10. Par contre, on va perdre si dans l'autre jeu, la carte la plus forte est par exemple un roi ou un as. Si jamais deux joueurs ont toutes les deux la même carte la plus forte, on va regarder la deuxième plus forte. Donc, dame 10 va battre dame 8. Mais dame 10 va perdre contre dame valet. Si les deux premières sont identiques, on regarde la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Mais on ne va jamais plus loin que ça, parce qu'une main de poker, c'est 5 cartes, c'est pas 6 cartes. Si les deux joueurs ont les 5 mêmes forces de cartes, ça va être une partie nulle. Qu'est-ce qui bat la carte la plus forte? C'est si jamais on a une paire. Une paire, ça veut dire deux cartes de même valeur. Ici, on a une paire de 10. Si deux joueurs ont une paire, le gagnant va être celui dont la paire est la plus haute. Donc, une paire de 10 va battre une paire de 7, mais une paire de 10 va perdre contre une paire de dames. Si les deux joueurs ont une paire de 10, on va regarder la carte suivante. Le kicker, c'est en termes de poker, c'est la carte la plus forte dans ce qui reste. Celui qui est la plus forte va l'emporter. Si c'est égal, on regarde la deuxième plus forte. Puis si c'est égal, on regarde la troisième. On ne va jamais plus loin que nos 5 cartes. Qu'est-ce qui peut battre une paire? C'est une double paire. On dit généralement avoir deux paires. Comme par exemple ici, on a une paire de dames et une paire de valets. Si deux joueurs ont deux paires, comment on va différencier? On va regarder la force de la paire la plus forte. Donc, dame et valet vont perdre contre as et 3. Mais dame et valet vont battre 10 et 9, parce que la paire de dames est plus forte que la paire de 10. Si jamais la première paire est égale, on va regarder la valeur de la deuxième paire. Si les deux paires sont égales, on va regarder la valeur du kicker, c'est-à-dire de la cinquième carte. Si la cinquième carte est aussi égale, à ce moment-là, c'est une partie nulle. Qu'est-ce qui bat deux paires? Un triple ou, souvent, en français, on parle d'un brelan. Un brelan, c'est trois cartes pareilles. Ici, trois rois. Si jamais deux joueurs ont un brelan, on regarde celui dont le brelan est le plus fort. Donc, trois rois va battre trois dames, mais va perdre contre trois as. Si les deux joueurs ont le même brelan, deux fois trois rois, on va regarder la première carte la plus forte, le kicker. Ici, c'est un 10. Et si les deux joueurs ont le même kicker en plus, on va regarder le deuxième kicker ou la cinquième carte. Jamais plus que 5. Qu'est-ce qui bat un triple? Une suite. Une suite, c'est 5 cartes qui se suivent. 8, 9, 10, valet, dame dans l'exemple ici. L'as peut être considéré comme la carte la plus forte, donc la suite la plus forte, c'est as, roi, dame, valet, 10, ou comme la carte la plus faible, 1, as, 2, 3, 4, 5. Mais l'as ne peut pas être inclus dans le milieu. On ne pourrait pas avoir une suite valet, dame, roi, as 2. L'as est ou bien au bout le plus faible ou bien au bout le plus fort. Si deux joueurs ont la même suite, on regarde le joueur dont la carte la plus forte est la plus haute. Donc, 8, 9, 10, valet, dame va battre 6, 7, 8, 9, 10. As, 2, 3, 4, 5 est la suite la plus faible et As, roi, dame, valet, 10, la suite la plus forte. Plus fort qu'une suite, on a une couleur. On se rappelle qu'aux cartes, il y a 4 couleurs. Trèfle, carreau, cœur, pique. Il n'y a pas rouge et noir, c'est trèfle, carreau, cœur, pique. Ici, on a 5 cartes de pique, donc c'est une couleur. Si deux joueurs ont une couleur, on regarde celui dont la carte est la plus haute. Ici, on a une couleur à l'as, donc c'est la plus forte des couleurs. Mais si l'autre joueur a aussi un as, à ce moment-là, on va regarder la deuxième plus forte. Ici, c'est un valet. Fait que si l'autre joueur a as 10, on gagne. Mais si l'autre joueur a as roi, on perd. On peut regarder la troisième, la quatrième, la cinquième en cas d'égalité, mais toujours dans cet ordre-là.
Il n'y a pas une couleur qui est plus forte que l'autre. Des gens qui disent « Ah, si tu as une couleur en pique, tu es plus fort que si tu l'as en trèfle. » Non, c'est absolument faux. Les 4 couleurs sont identiques. Donc, c'est vraiment la force des cartes à l'intérieur de la couleur. Qu'est-ce qui bat une couleur? C'est une main pleine. Une main pleine qu'on appelle généralement en table de poker une full. Là, qui parle de full house, une full. Qu'est-ce que c'est? C'est un brelan et une paire. En cas d'égalité, on va regarder qui des deux a le meilleur brelan. Et en cas d'égalité sur le brelan, on va regarder qui des deux a la meilleure paire. Donc, le brelan en premier, la paire ensuite. Qu'est-ce qui bat une full? C'est un carré, 4 pareils. Si jamais 2 joueurs ont chacun un carré, on regarde celui dont la valeur du carré est la plus forte. Et si les deux sont identiques, on va regarder la valeur du kicker. On ne dépasse jamais les 5 cartes. Plus fort qu'un carré, c'est la suite couleur ou la straight flush. Donc, 5 cartes qui suivent de la même couleur. 7, 8, 9, 10, valet, ici en carreau. Si 2 joueurs ont tous les deux une straight flush, on regarde la valeur de la carte la plus élevée. Et finalement, la meilleure main au poker, la main des mains, c'est la straight flush royale, la suite couleur royale, c'est-à-dire une suite de la même couleur qui débute avec l'as, as, roi, dame, valet 10. Fait que vous avez dans cette vidéo, sur cette feuille, dans le fond, toutes